Ces enfants m'ont laissé, ce vieux farceur, me faufiler discrètement. Chef Lu, où êtes-vous? Chef Lu. Chef Lu, à votre âge, le voyage temporel est dangereux, c'est risqué. Enfant, j'ai un cancer en phase terminale, plus que quelques jours. Donc, vous n'avez pas besoin de me persuader, laissez-moi prendre ce risque. Aujourd'hui, laissez-moi ouvrir personnellement la première expérience de voyage dans le temps de l'humanité. Système activé. Décompte. Papa, maman, 5, votre fils est devenu le plus grand scientifique 4, du monde. 3, Mais 2, vous ne pouvez pas le voir. Chef Lu. Chef Lu. Chef Lu. Chef Lu. Chef Lu. Pain vapeur. Où est le pain vapeur? Où trouver du pain vapeur? Petit grand-père, je t'en supplie, descends. On peut discuter de tout. descends. Jamais de la vie. Je veux du pain vapeur. Du pain vapeur de farine blanche. Si tu ne m'en trouves pas, je reste là-haut. Et du pain vapeur. Où trouver? Du pain vapeur de farine blanche? Depuis que je suis grand, je n'ai jamais mangé de pain blanc. Oh là là. Regardez-moi ça. Ces descendants ingrats. Oh là là. Stop. Pas de pain vapeur de farine blanche. Une galette de maïs, ça peut faire l'affaire. Donne. Tu cachais encore une galette de maïs. Vas-y, Oui, donne-le. donne-la. Goudan, Goudan, Goudan. Arrête de Goudan, courir. arrête de courir. Donne-moi la galette. Aïe. Donne, donne. Où est petit grand-père? Où est-il passé? Petit grand-père? Vous l'avez vu? Petit grand-père est tombé dans le puits. Vite, vite, sortez-le. Petit grand-père, ça va? Petit grand-père, comment vas-tu? Vous êtes... C'est moi, ton neveu, Xiao Liuzi. Petit grand-père, tu t'es cogné la tête? Petit grand-père, où vas-tu? Serais-je voyageur temporel? Et dans le corps d'un gamin? La machine du temps a déraillé. Me voilà dans les années 50, Petit grand-père, dans la peau de Ding Aiguo, le petit tyran de Ding Jiazhuang. Profitant de son statut d'aîné du clan, il terrorise le village. Tous en souffrent. Mais personne n'ose le toucher du doigt. Insupportable. Existe-t-il vraiment un garnement pareil? Je vais lui donner une leçon. petit grand-père, que fais-tu? Tout à l'heure, il ne s'est pas fait mal au moins. Aïe. Petit grand-père, tu es le seul aîné de Ding Jiazhuang. S'il t'arrivait malheur, je n'oserais plus affronter nos ancêtres. Petit grand-père, mange vite. J'ai pas faim. Mangez-vous. Je n'imaginais pas la vie si dure de nos aînés. Puisque je suis de cette époque, je vous ferai manger à votre faim. À notre faim? Évite déjà de mendier pour nous? Non, je vous promets repas copieux et vie prospère. C'est juré. Seraient-ce nos ancêtres qui agissent? Il ne serait pas devenu fou? Comment ce village peut-il être si pauvre? On vous l'a dit, il n'y a pas d'eau. Les cultures vont mourir. Pas un grain de riz. J'aimerais étudier la cantine. Je veux de la viande. Mange. Bonjour, professeur Lu. Je suis Xiaoke, le robot génie intelligent que vous avez créé. L'Institut a traversé un trou de verre lors du voyage temporel. Xiaoke a entièrement réparé l'espace de l'Institut. Choc, tu es vraiment impressionnant. Tu fonctionnes même en 2 dimensions. Bien sûr, Xiaoke est un robot génie concentrant toute la sagesse humaine. Tu peux nous trouver à manger? Quoi?
Il y a un agneau rôti à la cantine aujourd'hui. De la viande? De la viande? Je vous offre un agneau rôti. De la viande? De la viande? Petit grand-père, arrête de courir. Petit grand-père, tu reviens voler notre nourriture. Vite, fuyons! Malheur à qui te croise. Je vous régale. Pourquoi tu cours? Xiaoliuzi, toi arrête-toi. Petit grand-père, laisse-moi tranquille. Nous n'avons vraiment plus de nourriture. Plus du tout. Non, tu viens avec moi aujourd'hui. Il profite de son âge avancé pour nous malmener. À mon avis, nous n'avons même pas à manger. À quoi bon cette ancienneté? Oui. Fais-le partir vite. Allons, lui demander raison. Allons régler ça. Vous sentez cette odeur? On dirait qu'il y a une odeur. Une odeur de viande. De l'agneau. C'est de l'agneau. Pitié, laisse-moi. Je n'ai vraiment rien à manger. Xiaoliuzi, regarde ce que j'ai. Petit grand-père, où as-tu trouvé autant de bonnes choses? C'est quoi cette viande? Waouh! C'est bon. Quel délice. Tout ça, c'est pour moi. Tu rêves. Je voulais le partager avec tous. Génial. Ah! C'est cette odeur-là, ça vient de chez Petit Grand-père. Elle flotte jusqu'ici. Ce foutu petit grand-père. Je pense que ce gamin a sûrement volé une poule à quelqu'un et l'a fait griller. Aujourd'hui, que personne ne m'arrête. Je vais vraiment le cul de Dingaigo lui casser la figure. Dingaigo, toi as encore volé quelle poule? Ding Laoliu, comment oses-tu manger? Cuiwad, délicieux. Petit grand-père nous offre de la viande. Vite! Viande, viande! Mangeons de la viande. Petit Grand-père, je peux goûter? Manger à volonté, à fond. Merci, petit grand-père. Donne-moi un peu. Et, Petit Grand-père, d'où viennent tous ces trucs? De ma vie, je n'ai rien mangé d'aussi bon. C'est toujours toi le plus ingénieux. Avant, même chez les propriétaires, on n'avait pas d'agneau rôti. Je l'avais promis, je vous ferai vivre comme des rois. Avec moi, petit grand-père, je vous mènerai au sommet. Décollage vers où? À Dingjiazhuang, vous aurez la belle vie. C'est D'accord. bon. Vous, les gars de Dingjiazhuang, petit con, osez manger de la viande? Vous osez en manger? Petit con, Tu me dis quelque chose, toi? tu m'as déjà oublié? La dernière fois, tu m'as frappé avec ta fronde. C'est votre village qui a offert 3 moutons pour ta vie. Mais maintenant, il en manque un. Frère Ma, ce n'est pas qu'on refuse, c'est qu'on n'en a vraiment pas. Non. Alors, qu'est-ce que vous mangez? Aujourd'hui, toute cette viande, je la prends. Considérez ça comme vos intérêts. Rappelez-vous, fin d'année, un mouton de plus. C'est petit grand-père qui nous a acheté la viande. Dégagez! Que faites-vous? Vous osez barrer la route à Frérot Tiamba? Vous voulez mourir? C'est insupportable. Devant moi, frapper un homme de Dingjiazhuang? Xiaoke, Je suis là. passe-moi le bâton électrique. Ce gamin, il regarde dans le vide. Bizarre. Il est cinglé? En plein jour, venir voler à Dingjiazhuang et frapper mes hommes, je vais te donner une leçon. Toi, Si tu oses prendre cet agneau aujourd'hui, je te casserai le cul. petit con, renseigne-toi à la ronde. Qui ose frapper Matianba? Je n'ai pas dit te frapper. Je vais t'électrocuter. Aïe! Frérot, Dans la main de Petit Grand-père, qu'est-ce que c'est? C'est si puissant, cette matraque électrique est si magique. Quelque chose est cuit. Pourquoi ça sent si fort?
Petit con. Je vais te tuer aujourd'hui. Vous regardez quoi? Attrapez-le vite. Viens donc. Frère, un sage évite les ennuis inutiles. La clémence est une vertu. Retirons-nous d'abord. Petit con. Tu vas le regretter. Je t'attends. J'ai peur de toi, moi. Je te casserai le cul. C'est vraiment petit grand-père. Matianba, avec plus de monde à Majiabao, a bloqué notre canal. À Dingjiazhuang, plus d'eau pour irriguer. Les cultures sont mortes de sécheresse. Petit grand-père, il faut leur donner une leçon. Ce Matianba, j'ai entendu dire qu'en ville provinciale, il a encore un bon copain. S'il revient pour se venger sur Dingjiazhuang, que faire alors? Sinon notre village sera ruiné. Petit grand-père, tu as encore fait des bêtises. Cette fois, Matianba ne nous laissera pas tranquilles. Petit grand-père, sinon, tu te caches quelques jours. Quant à Matianba, nous nous en occupons. Oui, petit grand-père. Matianba arrive, on va le gérer. Mais vous, restez en sécurité. Je ne pars pas. Matianba vole notre eau. Je ne peux pas l'avaler. Majiabao a 10 fois plus d'habitants que Dingjiazhuang. Comment les battre? Peu importe le nombre. Est-ce que les gens de Dingjiazhuang sont des faibles? On nous marche sur la tête. Pourquoi encore craindre? Oui, petit grand-père a raison. Si on continue à subir, Dingjiazhuang est perdu, quitte à se battre jusqu'au bout. Battons-nous contre lui. On y va. Qui ose nous maltraiter? Dingjiazhuang, je le ferai payer au double. Pousse-toi. Petit con. Osez électrocuter l'entrejambe de Matianba. Quand je serai guéri, je le pendrai et le battrai 3 jours. Frère, quel est ce trésor du gamin pour qu'il soit si puissant? Peu importe son trésor, quand on l'attrapera, il sera à nous. Frère, les brutes de Dingjiazhuang viennent voler notre canal d'irrigation. Allez chercher du renfort. Vite, allez chercher du monde. Petit morveux. Ceci est le canal de Majiabao. Si t'es malin, dégage vite fait. Le canal construit par plusieurs villages. Vous de Majiabao, pourquoi couper le canal? L'eau de notre Majiabao, on la lâche si on veut. On ne la lâche pas si on ne veut pas. Votre Dingjiazhuang est en aval. Et l'aval? Le canal, c'est nous de Dingjiazhuang qui l'avons construit. Donc on peut l'utiliser. Ouvrez. On les arrête. Où allez-vous? Osez bouger sur le territoire de Majiabao? Descendez! Matianba, vous êtes injuste. Nous aussi. Ouvrez le puits. Arrêtez de creuser. Dingaigo, essaie encore de creuser. Dingaigo, si tu touches encore au canal, je te tue aujourd'hui. Qui est là? Matianba, plus mal à l'entrejambe. Moi, Aujourd'hui, moi, petit grand-père, non seulement vais ouvrir le canal, mais aussi récupérer ce que vous avez volé. Dingjiazhuang ne sera jamais maltraité. Oui, Dingjiazhuang ne se laissera plus faire. Plus de maltraitance. Plus de maltraitance. qui prendrait votre Dingjiazhuang au sérieux? Votre Dingjiazhuang n'est rien. Vous, les petits chéris, vous méritez d'être brimés. Dans toute la région, qui oserait marier sa fille à un homme de Dingjiazhuang? Les hommes de Dingjiazhuang ne sont même pas bons pour les chiens. Dans quelques années, votre Dingjiazhuang ne sera plus peuplé que de célibataires. Tu m'as encore électrocuté. Je t'électrocute. Tu oses traiter Dingjiazhuang de petit chéri? En 7 jours, on gagne autant que Majiabao en un an. Majiabao gagne 50 000 par an. Toi, tu rêves de gagner ça en un jour? C'est complètement illusoire. Un mioche qui veut nous surpasser en 7 jours? Retourne boire du lait. Nous, à Majiabao, nous sommes nombreux, avec beaucoup de terre. À Dingjiazhuang, une bande de petits chéris. Si tu peux gagner, je mangerai de la mer de tête en bas. Tu oses te moquer de mon petit grand-père? Moi? Ignorez ces salauds.
Dingaigo, parlons Paris. Si votre Ding Jiazhuang, en 7 jours, ne gagne pas 50 000 yuans, je comblerai votre canal de mes propres mains. Et en plus, tu me serviras à vide d'homme à tout faire. Servant le thé, encaissant coups et insultes, Si vous perdez, rendez le canal. Toi, Mathiamba, seras mon cheval. et me laissant monter sur ton dos. Tu rêves. Tu ne supportes pas la défaite. Je ne sais même pas ce qu'est la peur. Pari tenu, je ne crois pas que tu puisses me battre. Petit grand-père, le canal est ouvert. C'est grâce à vous. J'espère que les récoltes seront bonnes cette année. Le canal est ouvert. Mais le pari, que faire? C'est 50 000 yuans. Petit grand-père, le moment venu, je vous protégerai. Ce Matianba, s'il ose vous toucher ne serait-ce qu'un doigt, je me bats à mort. Juste 50 000. Je les aurai en 7 jours. Cuiwa, des sacs neufs. Au motif joli. À quoi sert ce sac en tissu? Petit grand-père, vous n'allez pas voler de l'argent? Ça, on ne peut pas faire ça. Vous pensez à quoi? Je veux les sacs remplis pour vendre. Au beau motif. Si grand. Ma famille est pauvre, on n'a même pas à manger. Où trouver du beau tissu? Cuiwa, je t'ai vu l'autre jour en cachette acheter un tissu fleuri. C'est pour mes nouveaux vêtements. Petit grand-père, je ne vais pas prendre ton tissu gratuitement. Dès que j'aurai gagné de l'argent, je t'achèterai en ville un costume neuf. C'est vous qui l'avez dit. Alors dépêchons-nous. Allons coudre des sacs. D'accord. J'y vais tout de suite. Allons-y. Xiaoke, laisse-moi choisir quelques objets pour les vendre et gagner de l'argent. Je suis là, tous les produits modernes sont à votre choix. Des produits modernes dans des sacs à surprise, ça se vendra à coup sûr. Trésor dans le sac, 10 yuans pièce. Ne ratez pas cette occasion. Sac à surprise, ce petit chéri. Que manigance-t-il encore? Petit grand-père. Dans ton sac, qu'y a-t-il? C'est un sac à surprise. Le trésor est caché. Choisis un sac au hasard. Le sac que tu choisis détermine le trésor. Petit grand-père, ce sac a un air bien rustique. Ça, on ne sait même pas ce qu'il y a comme camelote dedans. Ça ne se vendra jamais. Le trésor dans ce sac vaut bien plus que son prix. S'il ne vaut pas 10 yuans, je te rembourse 100. J'en prends un pour tester. Petit grand-père. Inutile de l'ouvrir. Vous devez me rembourser. Félicitations au premier client. Il gagne un Polaroid. Ça, cet appareil photo Polaroid, à quoi sert-il? Le Polaroid développe la photo instantanément. Une photo? C'est vrai? Waouh, c'est vraiment moi! Et en couleur. J'ai entendu dire qu'il n'y en a que quelques-uns dans tout le pays. Et en plus, ils ne font que des photos en noir et blanc. Si bien, j'en tire un aussi. Du calme. Je vais en tirer un d'abord. Je tire le premier. Je tire le premier. Je vais en tirer un d'abord. Maudit. Il a tant de clients. Non. Je ne peux pas le laisser gagner si vite. Dégagez. Dégagez tous. Matianba, qu'est-ce que tu fais? Tu oses renverser mon étal? Tu cherches la bagarre? Cette fois, je ne te laisserai pas l'occasion d'agir. Dingaigo, tu ferais mieux de nous obéir. Aujourd'hui, on est venu préparer. Dingaigo, tu fais des affaires sur notre territoire. Tu dois nous payer une taxe de protection. Sinon, on reviendra demain pour tout casser. Gamin, vas-y, électrocute-moi. Tu es insupportable. En plein jour, malmener un enfant. Je vais te corriger. Va-t'en. Petit chéri. En si peu de temps, tu as déjà gagné tant. Donne-le-moi. Non. Tu refuses? Voyons voir si ta bouche est plus dure ou mes poings. Un pas de plus, et je ne serai plus gentil du tout. Vous osez voler mon argent? Je vais vous le faire regretter. Je ne prends pas seulement ton argent, je te tuerai. Cette photo sera ton portrait posthume.
Tu ne disais pas vouloir m'apprendre une leçon? Voyons voir, qu'as-tu d'autre? Arrête-toi. Xiaoke, Je suis là. donne-moi une arme effrayante mais sans danger. Diriger un camion d'arrosage? Parfait. À qui parle ce gamin? Frère Ba, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Laissez-moi vous nettoyer un peu. Attaquez! Vite! Maman, Cet enfant. D'où vient ce camion d'arrosage? Ses fonctions sont si puissantes. vous abandonnez déjà? Je ne me suis pas encore amusée. Fuis, frère Ba. Il a des pouvoirs magiques. Ne bougez pas. On verra si vous osez encore vous opposer à moi. Je me rends. Je me rends. Petit grand-père. Le canal d'irrigation, on vous le rend à Dingjiazhuang. Viens ici. Je te fais faire du cheval. Très bien. Dingaiguo, tu cherches la mort. Je vais te descendre aujourd'hui. Cours, petit camarade, il est armé. D'où sort cette garce? Tu gâches mon affaire. Arrête! Papa, maman, Ne bouge pas. Petit chéri. C'est ça ton renfort? Quel autre tour prépares-tu? Je ne me ferai plus avoir. Un pas de plus, et je tire. Je suis militaire. Tu oses, en plein jour, prendre des otages. Crime impardonnable. Impardonnable. Alors je ne relâcherai pas l'otage. Bougez encore, et je la descends. Matianba, si tu tires, c'est ta perte. Et Majiabao en paiera les conséquences. Petit chéri, ton camion d'arrosage ne m'a pas fait grand-chose. Je n'y crois pas. Qu'as-tu encore? Je vais te montrer la vraie arme fatale. Ça, c'est le légendaire missile portatif. Un missile portatif? Je vois juste un pistolet jouet. Tu veux m'effrayer avec ça? Si tu n'as pas peur, tire ici. Allez. Si ce tir te frappe, je te jure que tes cendres voleront. Arrête de me faire peur. Vas-y. Libérez-les, Je ne la lâche pas. je vais te faire savoir ce qu'est le regret. Sois sage. La puissance de ce projectile est énorme. Merci, Tu devrais remercier ce petit camarade. petit camarade. Étrange. Où est le petit camarade? Je dois le trouver. L'emmener à l'institut. Travailler. Petit grand-père, fuyez. Godan, Petit grand-père, fuyez. Godan, Arrête de gueuler. Dingaigo, tu oses revenir, petit con? je rentre chez moi et je dois vous rendre des comptes. Qui vous permet de maltraiter les gens de Dingjiazhuang? Petit grand-père, fuyez. Ils ont arrêté tous les villageois. Ferme-la. Sois sage et tais-toi. Lâchez Goudan ou je me fâche. Frère, il a des pouvoirs magiques. Choque avec le missile portatif. Ce ne sont que des missiles. Pourquoi tant d'arrogance? On a un otage. On mourra ensemble. Que voulez-vous faire? Dingaigo, c'est à cause de toi que notre frère Ba s'est fait arrêter. Comment tu comptes régler ça? Dingaigo, notre frère Ba a disparu. Il faut bien nous dédommager. Il mérite ça. En quoi ça me regarde? Petit chéri, c'est toi qui as accusé notre frère Ba. Nous, les gens de Majiabao, sommes toujours des citoyens respectueux des lois. On ne se livre jamais à des activités crapuleuses. Citoyen respectueux des lois. Et vous, vous kidnappez? Frère aîné? Assez de bavardage. Donne-nous l'argent vite.
Et fais-toi sans prosternation, mon fils et moi. Pourquoi te le donner? Tu refuses? Alors je vais vous tabasser tous, vous les gens de Dingjia-Zhuang. Petit grand-père, ne donnez rien. Petit grand-père, Arrêtez. Je le donne. Je le donne. Vous ne voulez que l'argent? Relâchez tous les gens de Dingjia-Zhuang et je vous le donne. Grand frère, ça fait au moins 1000 yuans. De quoi nous permettre, à vie, de manger viande et boire alcool. D'abord libérer, puis l'argent. Gamin, où as-tu volé ça? Montre-nous la voie, à nous deux. Je ne suis pas comme vous. Dépêchez-vous de libérer. Fais attention à ton langage. Tu veux que je te gifle? N'oublie pas ce que tu as dit, ton pari de gagner 50 000 en 7 jours. Je fais ce que je dis. Perdu. Tu devras venir à Majiabao travailler comme un esclave. Qui dit que je perds? Ce premier jour, tu n'as fait que 1000. Il reste 6 jours, il te faut gagner 49 000. Où vas-tu les trouver? Si, à ce moment, c'est vous qui perdez, vous ne ferez pas défaut? Moi, perdre? Bien, je vais aujourd'hui faire un pari avec toi. Avec ce contrat signé, tu ne pourras pas te dédire. On libère maintenant? Attendez. Ne relâchez pas l'otage. Attendez. Ne relâchez pas l'otage. Oh, c'est bien, frère Tianxi? Tu n'es pas en train de faire de la recherche? Oui, frère. Pourquoi es-tu rentré si soudainement? J'ai appris l'histoire de Frère Ba, alors je suis revenu. Je ne pensais pas faire une telle découverte. Petit, cet appareil photo, c'est toi qui l'as vendu? Qu'as-tu d'autre comme produit high-tech? Tu peux tout me vendre. L'appareil photo que j'ai vendu, comment est-il arrivé à cette personne? Mes affaires ne se vendent pas à Majiabao. Et Je suis du 2e institut de recherche. Vends-moi simplement l'objet, et je te donnerai beaucoup d'argent. Ah, au fait, ces bonbons sont tous importés. Je te les donne. Qui veut tes bonbons? Toi-même, tu n'inventes rien. Tu veux de l'argent pour acheter aux autres. Honteux. Servir de marchepied pour moi est un honneur pour toi, Je ne te le vends pas. petit chéri. Tu ferais mieux d'être sage. Sinon, je te ferai payer cher. osez toucher à notre petit grand-père? Je vais vous affronter. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Regarde. Parce que tu n'obéis pas, ils vont tous en pâtir à cause de toi. Faire de la recherche, c'est aimer son pays, son peuple. Toi, tu es un parasite. Ce gamin est plutôt intéressant. Il a de l'or et de l'argent. Emmenez-le. Relâchez les villageois de Dingjia-Zhuang, laissez-les partir. Relâchez les villageois. Relâchez les villageois. Papa, maman, que font-ils ici? Toi, qui es-tu? Tu oses te mêler des affaires de Majiabao? Il est militaire à Haisheng, chef Lu. Un supérieur peut s'en mêler. Des affaires de Majiabao? Ne parlons même pas de Majiabao. Pour toutes les affaires de Haisheng, j'ai le droit d'intervenir. Mon Dieu, cet homme a un sacré statut. C'est un supérieur de quel rang? je ne sais pas non plus. Frère, on n'aurait pas provoqué un gros problème si. Accroupissez-vous, ne bougez plus. Le garde a libéré les otages. Demandez ce qui se passe. Oui, Tu as eu peur, petit camarade. Tante, oncle, qu'est-ce qui vous amène? J'ai une mission à Dingjia-Zhuang. Mission secrète. J'ai aussi une mission secrète. Vous êtes venu pour mon arme ultime, c'est ça? L'arme ultime. Serait-ce l'arme ultime dont parlait Matianba? Chef Lu, tu es intelligent, petit camarade. Démasqué, hein? Camarade Lin, les missions militaires sont secrètes. C'est une question de principe. Toujours secret? À mon avis, on ne devait pas te cacher ça. Camarade Lin, tu oses encore me critiquer? Tu sais bien que tu es un scientifique secret d'État. Et tu sors sans rapport. As-tu du respect pour l'organisation et la discipline? Alors c'est comme ça que papa et maman se sont rencontrés. Pas étonnant qu'on les ait appelés éternels chamailloux toute leur vie. Oncle, tante, venez chez moi discuter. Je vous offre un soda. Chef Lu, vous êtes en train
de discuter de quoi? Chef Lu, de quoi parlez-vous donc? Docteur Ma. Bonjour, chef Lu. Docteur Ma, que faites-vous ici? Je suis de Majiabao, tout près d'ici. Et cette personne est... Son identité reste secrète. Vous n'avez pas le droit de savoir. Docteur Ma, vous êtes aussi de Majiabao. L'affaire d'aujourd'hui, vous y avez participé? Non, non. Je ne sais rien du tout. Vraiment pas impliqué? Ah là là, quelle preuve avez-vous que j'ai participé? Parfois, pas de preuve ne fait pas des autres des idiots. Chef Lu, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Petit camarade, Matianba a tout avoué. Matianba est odieux. Les méchants seront punis. Tu n'as plus à t'inquiéter du pari. Ding Aiguo tient ses promesses. Matianba est en prison, mais le pari tient toujours. Je ne peux pas manquer à ma parole. D'autant que la vie des villageois est si dure. Je veux leur offrir une vie meilleure. C'est moi, Ding Aiguo, qui suis inutile. Je vous ai entraîné dans cette histoire. Petit camarade, ne pleure pas. C'est 50 000 yuan, je peux t'aider à les gagner. Vraiment, C'est 50 000 yuan, je peux t'aider à les gagner. vraiment. Ordre reçu de mes supérieurs de débloquer 500 000 yuan à Dingjiazhuang pour une usine militaire. 500 000. Oui, il couvre l'achat d'armes et de produits high-tech, les frais d'achat. Donc, je veux faire un marché. Transaction. On dirait que je vais devoir marchander sérieusement. Est-ce que ça signifie qu'on peut négocier? D'accord, quel prix proposez-vous? Oncle, entre nous, pas de formalité. Tout est négociable. Donnez-moi votre prix. Camarade Ding Aiguo, au nom du deuxième institut de recherche en tant que directeur, je t'invite officiellement à devenir chercheur de l'institut. J'espère que tu nous rejoindras pour combattre ensemble. Vous voulez m'inviter à faire de la recherche pour l'État? Exact. Le camarade Lanlan et moi sommes d'accord. Vous êtes un talent rare en recherche. Nous vous demandons de bien réfléchir à notre demande. J'accepte. Dans ma vie précédente, je n'avais pas encore fini mes études, que papa et maman ont sacrifié leur vie pour protéger les résultats de la recherche. Dans cette vie, je peux enfin combattre aux côtés de papa et maman. Ensemble, pour la patrie et le peuple, pour la grande cause de la recherche scientifique, je consacrerai ma vie entière. On a gagné le pari. Oh, nous avons gagné. Oh, petit grand-père. Nous avons gagné. On va pouvoir vivre enfin heureux. Génial, petit grand-père. Quand notre village aura son usine d'armement, nous n'aurons plus peur de Matianba de nous malmener. Les villageois capables peuvent venir à l'usine comme ouvriers. Aïe, ça fait mal. Ce n'est pas un rêve. Chef Lu, votre grande bonté, nous... Stop. Ne me remerciez pas. C'est à ce jeune camarade que vous devez dire merci. Petit grand-père, tu es vraiment notre bodhisattva vivant. Prenez soin de vous. Je pars. Allons-y, petit grand-père. Où vas-tu? Pour faire de la recherche, renforcer notre patrie, pour que tous mangent à leur faim et vivent bien. Maître Ma, dis-moi, c'est vous qui nous avez dirigés. Le supérieur va sûrement vous confier ce projet. Oui. Le chef du projet de missile portatif, c'est forcément toi. Vous plaisantez. Tout cela est le fruit de nos efforts collectifs. Grâce aux experts étrangers et à moi, pour les échanges de résultats scientifiques, j'ai obtenu des informations de première main. Quand je serai chef d'équipe, vous serez tous à mon service. Dans notre institut, il y a une telle beauté. Pourquoi est-elle là? Bonjour camarade, je suis votre nouveau chef, Lin Lan. Quoi? Vous Tu es êtes le chef d'équipe? Je rentre de l'étranger. Les chefs m'ont ordonné de diriger cette mission. Chef. Si jeune. On ignore vos compétences. Les jeunes comme ça, sans expérience ni capacité, à quoi peuvent-ils servir? J'ai entendu dire que les femmes à l'étranger sont très libres. Tu crois qu'elles... Ne dis pas n'importe quoi. Et s'il avait des relations? Où en est l'expérience? Chef d'équipe Lin, vous venez d'arriver. Laissez-moi vous présenter. Inutile. Vos documents, je les ai compris. Mais la recherche actuelle est fausse. Quoi? Erreur? Impossible. C'est l'idée de recherche que m'a mis 3 mois à concevoir.
Comment peut-elle être fausse? Eh bien, si le chef Lin le dit ainsi, c'est qu'elle a ses raisons. Après tout, elle est revenue de l'étranger. Elle voit plus loin que nous. De retour d'études à l'étranger. Et alors, chef Lin, est-ce que vous nous méprisez, nous autres chercheurs locaux? Ce projet, nous y avons consacré notre âme pendant 10 mois. Et d'un seul mot, tu rejettes tous nos résultats? C'est vraiment excessif. La science exige de l'objectivité, pas juste des efforts. Votre direction est erronée. La vraie direction doit améliorer la balistique. Absurdité! Les trajectoires balistiques standards ne sont que quelques types. Vous ne voudriez pas dire que vous pouvez, vous, en inventer une nouvelle? Si tu peux l'inventer, je te vénérerai, je m'agenouillerai. À mon avis, vous voulez juste nous écarter. Chef Lin, nos voix divergent. Pourquoi ne pas nommer ma sous-chef d'équipe? Chacun mène une équipe, et on verra qui obtiendra des résultats plus tôt. D'abord, ce gaspillage de ressources scientifiques est inacceptable. Je ne l'accepterai jamais. Ensuite, le choix du vice-chef est déjà déterminé. Quoi? C'est déjà décidé. Le choix du vice-chef est fixé. Quoi? Le choix du sous-chef est déjà fait? Lin! Tu veux donc nous éliminer complètement, c'est ça? Laisse tomber. Le chef Lin étant revenu de l'étranger, doit bien sûr former ses propres protégés. À l'étranger, j'ai étudié sous le docteur Yiman. Il m'a appris qu'en recherche, compétence et intégrité priment. Matiansi, sans offense, sur ces 2 points, vous échouez. Quoi? Le docteur Yiman? Celui-là même qui a eu 5 prix Nobel? Le docteur Yiman? Premier chercheur en physique au monde, un pays du Sud lui a proposé la présidence. Il a refusé. Un mentor prestigieux ne garantit pas le niveau réel du chef Lin. Matiansi, à Dingjiazhuang, vous avez menacé Ding Aiguo pour voler son invention, s'appropriant le travail d'autrui. C'est ça votre niveau? Maître Ma, c'est vrai cette affaire? Ne l'écoutez pas, elle divague. Elle veut juste s'approprier nos résultats de recherche. Il faut l'en empêcher. Nous devons persévérer dans notre propre voie de recherche. Suivons Maître Ma, voyons qui sera le premier à créer un missile portatif. Si elle en est capable, qu'elle me nomme chef adjoint. Nous pourrons alors nous affronter loyalement. Dommage. Le missile portatif est déjà fabriqué. Quoi? Le docteur Yiman a déjà réussi? Pas par le docteur Yiman. Sa conception balistique est moins mature. C'est impossible. Les recherches du docteur Yiman sont les plus avancées à l'étranger. Qui donc a des travaux encore plus aboutis? Vous ne seriez pas en train de nous mentir? Je ne mens pas. Un scientifique l'a développé seul. Je ne pensais pas qu'en Chine, il existait un tel génie chef de groupe. Là, pourrions-nous voir le produit fini? Si c'est vrai, alors ce maître est tout simplement inimaginable. Je me vouerai à vie comme disciple de ce maître. Moi aussi, pareil. Vous pouvez voir le missile fini. Mais avant, j'annonce quelque chose de plus important. Vous allez participer à un nouveau projet. Niveau de confidentialité, top secret. Quoi? Top secret. Qu'est-ce que c'est que ça, dont le niveau de confidentialité dépasse même celui d'une arme conceptuelle comme le missile portatif? Fusion nucléaire contrôlée. La fusion nucléaire contrôlée. C'est totalement absurde. Docteur Lin, jusqu'à présent, on n'a même pas réussi à fabriquer la bombe atomique. Et vous nous parlez de fusion contrôlée? Un conte de fées. Le chef Lin, vous sortez d'une grande école. Même en cas d'échec, vous pourrez partir à l'étranger vous amuser. Vous ignorez les difficultés de la recherche ici, en Chine. À mon avis, cessez vos enfantillages. La fusion nucléaire est comment le soleil libère l'énergie. Si on la maîtrise, c'est comme créer un petit soleil. Le pays aura une énergie infinie. Vous nous prenez pour des idiots? Nous savons tout cela aussi. Vous voulez inventer un soleil? Vous? Arrêtez de semer le trouble. Docteur Lin, chacun de vos mots et chacun de vos gestes me font douter. Vous seriez un espion envoyé de l'étranger. Vous feriez mieux de donner une explication convaincante. Je pense qu'il faut vous arrêter et vous remettre à l'armée. Qu'il vérifie bien l'identité de cette étudiante étrangère. Lâchez-moi. Si vous êtes vraiment un espion, nous ne vous laisserons pas partir. À votre place, je réfléchirai plutôt en prison à la manière de réaliser la fusion nucléaire contrôlée. Qui dit que la fusion contrôlée est un rêve impossible? Qui êtes-vous? Le laboratoire, ce n'est pas un endroit où l'on entre comme ça. Où est la sécurité? Mettez-le dehors. Ne le touchez pas. Il est vice-chef du projet de fusion. Camarade Ding Aiguo. Quoi? C'est lui? Il est vice-chef du projet de fusion. Camarade Ding Aiguo. Quoi? C'est lui?
Pourquoi est-il là aussi? Ne maltraite pas les gens. Je vais te montrer la puissance d'un missile portatif. Quoi? Missile portatif? Absurdité. Ce missile portatif est certainement faux. Vous êtes de mèche. Ce n'est qu'un modèle. Oh, alors laisse-moi te montrer ça. C'est vraiment un missile portatif? Vous y croyez maintenant? Chef de groupe Lin, soyez magnanime. Nous avons été impolis. Ah oui. Maître Ding, ne nous renvoyez pas du groupe de recherche. À l'avenir, nous vous obéirons au doigt et à l'œil. Oui, c'est vrai. À l'avenir, vous offrons, moi avec le fusil. Vous pilotez, je vous escorte. Vous prenez le train, je cours derrière. Bien, inventons la fusion contrôlée. Ah bien. Désormais, nous vous écoutons. Oui. Non. L'expérience de fusion nucléaire contrôlée, c'est encore trop avancé. C'est visionnaire. Mais avec le camarade Dingaigo, on y arrivera. Oui. Le missile portatif est déjà fait, alors la fusion contrôlée, ce n'est pas impossible. Vous deux allez continuer à embêter cet enfant jusqu'à quand? La fusion nucléaire contrôlée. L'énergie libérée, c'est 100 millions de degrés Celsius. Le niveau technologique actuel ne dispose même pas de matériaux résistants à 10 000 degrés. C'est plutôt difficile, en effet. Dingaigo m'a dit qu'on peut physiquement, avec des ondes radiofréquences à cyclotron ionique, contenir 2 plasmas surchauffés. Quoi? Confinement physique. Voici les méthodes clés basées sur le confinement physique pour la réaliser. J'ai étudié d'innombrables scientifiques avant de réussir la fusion contrôlée. Ce gamin, il a découvert le premier la fusion nucléaire contrôlée. Cher précurseur Ding, avec ces documents pour guider l'expérience, je crois que c'est faisable. Dans les conditions actuelles, combien de temps pour réaliser la fusion nucléaire contrôlée? Bombe atomique en 1 jour, bombe H en 3, fusion contrôlée en 10. Chef Lin, vice-chef Ding, Matianzi, que fais-tu ici? je suis venu voir s'il y a besoin d'aide. Ce Matianzi ne doit pas avoir de bonnes intentions. Heureusement, il ne s'occupe pas des tâches cruciales. Ici, on n'a pas besoin de ton aide. Tu peux partir. Matianzi, fais ton travail. Si tu ne veux pas, on le confiera à un autre. Je voulais juste aider un peu. Dans ce cas, je pars d'abord. Continuons. Ego, on a réussi. 100 millions de degrés, on l'a fait. C'est la 2e fois que je vois ça. Tout aussi impressionnant que la première. En seulement 6 jours, on a presque tout accompli. Ensuite, avec assez d'électricité, on pourra commencer l'expérience. Ego, c'est grâce à toi. Voir la fusion contrôlée de mon vivant, je pensais ne jamais la voir de ma vie. Dans ma vie antérieure, je n'ai pas vu de mes propres yeux la réalisation de la fusion nucléaire contrôlée. C'est le plus grand regret de la vie de maman. Maman, à l'avenir, nous combattrons encore côte à côte et témoignerons ensemble des progrès de la technologie humaine. Ego, à quoi penses-tu? Je me dis que pour lancer l'expérience, il faudra mobiliser une énorme quantité d'électricité, au moins la consommation annuelle de Haishang. Tant d'électricité, où la trouver? Le plus grand officier de Haisheng, c'est bien papa, non? Je vois. Je vais en informer le chef Lu. Lu Kongjeng. Ce Lu Kongjeng, il n'a aucune retenue. Dragué en plein jour, il fait le pan. Chef Lu. Vous m'avez demandé, docteur Lin? Désolé de vous déranger en rendez-vous. Chef Lu. L'expérience de fusion contrôlée démarre lundi. Il faut coordonner l'alimentation électrique. C'est la consommation annuelle de Haisheng. 1 an. Vous ne pouvez pas? Qui l'a énervé? Pourquoi est-elle si sévère aujourd'hui? Pour réaliser la fusion nucléaire contrôlée, une technologie cruciale pour la nation, tout peut être négocié. Très bien.
Chef de groupe Lin, je n'ai absolument pas de petit ami. Je le jure. Pourquoi crier? Baisse la voix. Vraiment, je n'ai personne. Toi, de quoi tu ris? 50 tours de piste. Les gens de cette époque, ils sont vraiment conservateurs en amour. On dirait que je dois donner un coup de main à papa et maman. Fleurs, ballons, vin rouge, dîner aux chandelles, des bougies. Xiaoke, c'est trop parfait. Professeur, Xiaoke mobilisera toutes ses ressources pour vous organiser ça. Mais quoi, Xiaoke? Professeur, avec votre corps et votre âge actuel, un dîner aux chandelles avec une fille, c'est un peu tôt, non? Xiaoke, à quoi penses-tu? Je suis mineure. Tout ça, c'est pour mes parents que j'ai préparé. Oh, je vois. Xiaoke, tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose? Musique. Dingaigo. C'est ta chambre? Tout ça? Tante Lin, asseyez-vous, je vous en prie. Tout ceci, je l'ai spécialement préparé pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Oncle Lu, vous voilà enfin. Oncle Lu, tout cela, je l'ai préparé spécialement pour vous et pour Tante Lin. Ah, Dingaigo, toi alors, tu apprends les mauvaises choses, si jeune. Aïe, aïe, aïe. Dingaigo, je suis militaire. Toute forme de corruption est strictement interdite. Je peux résoudre le problème d'électricité moi-même. N'essaie pas de me soudoyer. Dingaigo. Si jeune et déjà corrupteur, c'est ça? Tante Lin, lâchez-moi. Je voulais simplement partager un bon repas avec vous. Pourquoi est-ce si difficile? Désolé. Aigo. Ton oreille te fait mal? Camarade Ego. C'est l'oncle qui a tort. J'ai méprisé ta bonne intention. Ce n'est rien. Votre caractère, j'y suis habituée. Je vais laisser mes oreilles se reposer. Mangez sans moi. C'est toi qui l'as tiré. Ego doit être fâché. Camarade Lan, tu as frappé plus fort que moi. Tu n'as vraiment aucun tact. Je ne suis pas plus lourd que toi. Ton côté à toi est bien plus rouge que le mien. Tu ne respectes pas les faits. Clairement, c'est ton côté qui est plus rouge. Si la tienne est rouge, ton côté l'est davantage. Dingaigo. Vous êtes fini cette fois. Puisque tu n'es pas entre mes mains, je vais te laisser sans aucune chance de retour. Petit Ego, pourquoi n'est-il pas là? Je vais le chercher. Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Ego, où es-tu? Ouvre vite. Tante Lin, je viens de me rendre compte que la serrure de ma chambre est cassée. Je vais chercher un serrurier. Je reviens tout de suite. Papa, maman, passez une bonne soirée ensemble. Je suis sûre que vous allez faire jaillir l'étincelle d'amour. Qu'est-ce qu'il manigance, ce gamin? Zut, zut, je ne vais quand même pas passer la nuit avec ce pan. Tout est de la faute de Dingaigo. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Quelle tenue! Non. Ma réputation ne peut pas être ruinée par Dingaigo. C'est une porte blindée modifiée. Une fois seule, l'ambiance va devenir intime. Dans quelques années, je naîtrai. Je pourrais même voir ma version enfant. Génial. Vieux Lu, petite Lin. Mange un peu. Cette porte est très solide. On dirait que ce gamin, ce soir, ne compte pas nous laisser sortir. Ferme la fenêtre.
Tu as un peu froid? Non. C'est pour que tu n'aies pas froid. Ça va. Si tu as froid, on peut bouger un peu ensemble. Quel sport? Juste nous deux, on bouge un peu ensemble? Sport à deux? Tu sais danser? Danser. Je ne sais pas danser. Pas grave. Je te guide. Ça va. Tu dis que ça va? Je vais te soigner. NMH. Je vais le faire. Ne bouge pas. Voilà. Linlan, tu t'es trompé ce jour-là. La fille qui m'a donné de l'eau ce jour-là, c'est ma sœur. Petite sœur? MMH. Ta vraie sœur? Ou autre chose? Ma vraie sœur, écoute-moi. Je n'écoute pas. J'ai sommeil, je dors. Les lumières sont éteintes. Ce soir, leur relation est dans la poche. Ils n'ont même pas tenu la main. Dingaigo, tu sais que ton comportement viole gravement la discipline? C'est ton idée stupide. En tant que chef d'équipe, je t'ordonne d'écrire un rapport de 10 000 mots. Pas de repas avant d'avoir fini. Pourquoi tu me tires l'oreille? Aïe aïe. Ne dis pas Interdit que ça de fait te mal. plaindre. Même en voyage temporel, je me fais tabasser par mes parents. Chef, mauvaise nouvelle. L'expérience est suspendue par le supérieur. Rapport. Entrée. Troisième oncle. C'est bien moi. J'ai arrêté l'expérience. Pourquoi faites-vous ça? Un gamin et les paroles d'une jeune fille. Tu y crois? Fusion nucléaire contrôlée. Absurde. Compter sur ce gamin pour la fusion contrôlée, c'est comme espérer que j'atteigne Mars. C'est le troisième oncle de papa. Dans ma vie précédente, quand j'étais petit, il a souvent piégé papa et maman. Le chef Lu veut donc atteindre Mars. Ça me semble moins fiable que ma fusion nucléaire contrôlée. Troisième oncle, je fais confiance aux camarades de Dingaigo. Je mets ma carrière en jeu. Si l'expérience échoue, je démissionne de tous mes postes. Moi aussi. Si l'expérience échoue, je quitte la recherche pour toujours. Une seule tentative. Nous réussirons. L'expérience a été approuvée par la hiérarchie. Si, à cause de vous, on la rate, le chef Lu devra aussi en assumer la responsabilité. Menacez-moi alors. Puisque vous ne craignez pas la mort, je peux permettre que vous fassiez une expérience. Mais s'il y a un problème, vous en porterez l'entière responsabilité. Marché conclu. Surveillez-les de près. Une fois l'affaire réussie, vous aurez tout ce que vous désirez. Oui, chef. Lu Kongjeng. Non seulement tu es revenu vivant à l'époque, mais tu as même obtenu une médaille de première classe. Mon fils, pour te sauver, est mort sur le champ de bataille. Il est temps de rembourser petit à petit. Je n'aurais jamais cru que de mon vivant, je créerais la fusion contrôlée. Ma vie est accomplie. C'est un événement historique.
Les maîtres Ding et Lin, leur excellence est aussi imposante que les montagnes et les mers. Oui. Aujourd'hui est destiné à marquer l'histoire d'une trace indélébile. C'est ça? Alors laisse-moi bien regarder ce moment. Nous réussirons. Je vous fais confiance. Une fois l'expérience commencée, c'est le sang et la sueur du peuple qui seront consommés. Les risques sont également énormes. Vous devez être extrêmement prudent. Chef Lu, assez parlé. Commençons l'expérience. Autotest de l'appareil terminé. Aucun problème. 5, 4, 3, 2, 1. Comment est-ce possible? Début de l'expérience. 5, 4, 3, 2, 1. Impossible. Chaque fois, j'ai tout testé et retesté. Comment une erreur est possible? Sommes-nous condamnés à ne jamais maîtriser la fusion nucléaire contrôlée? Si même l'hypothèse du maître Ding ne peut être dépassée, alors la fusion nucléaire contrôlée est tout simplement impossible. Xiao Tao, que veux-tu dire? On ne peut pas sans eux? Ils ont déjà échoué. C'est évident. Assez. Arrêtez de vous disputer. Assez. De quoi vous disputez-vous? L'expérience précédente a consommé l'électricité d'une année entière de Haisheng. Et vous m'avez juste offert un spectacle. L'expérience a échoué. Et vous continuez à vous déchirer comme des chiens. Les intellectuels de haut niveau du pays n'ont que ça comme qualité? Désolé, chef. Notre expérience a échoué. On est sous pression. On ne voulait pas se disputer. Ce à quoi vous devriez penser, c'est comment rendre des comptes au pays et au peuple. Chef Lu, le responsable principal de cette expérience, c'est moi. Non. Je suis le chef du groupe. La responsabilité m'incombe. Une telle erreur? À mon avis, on devrait les arrêter tous. Ce n'est pas une erreur. C'est un échec. Même en cas d'échec, on n'a pas de raison d'arrêter qui que ce soit. À l'époque, que m'avez-vous promis? Si l'expérience échoue, vous démissionnerez de tous vos postes. Et ces deux-là, à vie, ne pourront plus faire de recherche. Vous n'avez pas oublié, j'espère? Troisième oncle, je m'en souviens bien sûr. Mais... Emmenez-les. Attendez. Chef. Emmenez-les. Oui, attendez. Chef. Cette expérience a utilisé toute l'électricité annuelle de Haisheng. Juste pour les licencier. C'est trop injuste. Exprimez votre avis. Je pense qu'on devrait bien enquêter. Au cas où il serait espion étranger, mais Lu Kongzheng est votre neveu. Il n'est sûrement pas espion. Ce que vous dites est raisonnable. On ne peut pas exclure la possibilité qu'ils soient des espions. Emmenez-les. Je veux personnellement les interroger à fond. Arrêtez-les. Vous pouvez m'emmener, mais pas eux. Absolument pas. Troisième oncle, l'électricité de Haisheng. C'est moi seul qui l'ai détournée. Arrêtez-moi, moi seul. Impossible. L'échec de l'expérience est de ma faute. Pourquoi t'impliquer? Emmenez-les tous. Je ne peux pas les laisser emmener papa et maman. Attendez. Je sais où est le problème. Il y a forcément un souci. L'appareil expérimental a été saboté. Exact. Le dispositif expérimental a eu un problème dans les 0,3 dernières secondes. Quelqu'un a forcément saboté la partie cruciale. Ceux accédant à l'appareil sont des nôtres. Comment saboter? Réaliser un réacteur contrôlé, c'est entrer dans l'histoire. Qui n'en rêverait pas? Attendez, vérifions encore une fois. Et si quelqu'un avait vraiment agi? Chef Lu, essayons encore une fois. Fusion nucléaire contrôlée, un bienfait pour le présent, un avantage pour l'avenir. Nous ne pouvons pas manquer cette opportunité. Les matériaux clés remplacés par Matiansi, quantité infime, indétectable. Ils pourront réessayer, ils ne trouveront rien, puisqu'ils cherchent la mort, qu'ils l'obtiennent. Chef, je pense qu'on devrait leur donner une dernière chance. Sinon, ils n'abandonneront jamais. Très bien, je vous laisserai essayer, mais si vous échouez encore, ne vous en prenez qu'à vous-même. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Si nous échouons à nouveau, nous acceptons toute inspection.
Se porter volontaire dans les endroits les plus durs pour le travail et la rééducation. Lancer l'expérience. Tante Lynn, nous vérifions d'abord si tous les dispositifs sont normaux. Oui. Tout fonctionne. Tous les paramètres sont normaux. Début de l'expérience. Expérience lancée. 5, 4, 3, 2, 1. Nous avons réussi. Comment est-ce possible? Ils ont vraiment réussi. Non, c'est impossible. Un échec. Le dispositif est détruit. Comment est-ce possible? Tout est perdu. Tous nos efforts sont réduits à néant. Que direz-vous, vous trois? Toute la ville est privée d'électricité, toutes les usines, la base de missiles, l'observatoire, tout s'est arrêté à cause de vous. Chef, à mon avis, ils veulent paralyser Haicheng. Comme ça, la ville entière sera sans défense. Ce sont des traîtres. Ne les épargnez pas. Garde, fusillez-les sur place. Chef Lu, vous êtes bien trop pressé. L'expérience n'a même pas commencé. Ding Aiguo, tu es jeune, tu as peur de mourir, je comprends. Mais inutile de mentir aussi gros. Tu as causé trop de dégâts. Tu mourras malgré ta peur. Matiansi, tu es aussi trop impatient. Même si nous échouions, le mérite de la fusion nucléaire contrôlée ne te serait pas attribué. Car nous n'avons mené aucune expérience. Quoi? Absurde. Tout le monde ici l'a vu clairement. Tes 2 expériences ont échoué. Comment oses-tu dire que tu n'as pas expérimenté? Car chaque expérience puise énormément d'électricité à Haicheng. Vérifiez si la consommation d'Haicheng était normale tout à l'heure. C'est... Aucune électricité n'a alimenté ce dispositif expérimental. Comment est-ce possible? Car les 2 expériences étaient des hologrammes. Car les 2 expériences étaient des hologrammes. Quelle projection holographique? Arrête de mentir. Tu n'as plus longtemps à vivre. Encore une de tes tromperies? Chef, je pense qu'il faut les fusiller. On a vu de nos yeux l'expérience échouer, et tu débites encore des mensonges. Un si jeune âge pour un si gros mensonge. Tu nous as tous mis dans le pétrin. Puisque vous ne croyez pas, je vais vous montrer clairement. N'est-ce pas le dispositif expérimental qui vient d'exploser? Pourquoi est-il réapparu? Pourquoi y en a-t-il 2? Ding Aiguo et Lin Lan. Autrement dit, l'expérience précédente n'a jamais vraiment commencé. Si vous démontez l'installation expérimentale pour inspection, vous découvrirez qu'il y a eu sabotage. Quelqu'un a trafiqué l'expérience. Nous avons confirmé qu'il y a eu sabotage. Voici l'atome prélevé tout à l'heure de l'installation. Atome, c'est la clé de l'expérience. Après analyse instrumentale, l'atome expérimental a été remplacé. Nous demandons une enquête approfondie. Je le savais. Monsieur Ding et Madame Lin ne pouvaient pas échouer si facilement. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est faux? Chef, enquêtez sérieusement avant de décider. Xiao Tao, à quoi bon vérifier? S'il dit que c'est un hologramme, c'est un hologramme. Où est le vrai dispositif? Je pense qu'ils comptaient dès le début utiliser un hologramme pour nous tromper. Leur expérience a réussi? Matiansi, tu as maintes fois entravé notre enquête. Qui donc a changé le matériel? Serait-ce que tu caches quelque chose? Pas du tout. C'était prévu. Votre expérience a échoué. Arrêtez vos mystifications. Je pense qu'il n'y a jamais eu de dispositif de fusion. Matiansi, le dispositif est ici. Voici le véritable appareil. Maintenant, me soupçonnez-vous encore? Scélérat, il avait prévu ça. C'est le vrai réacteur. Formidable. Notre rêve de fusion contrôlée est intact.
Alors, ce que disaient M. Ding et Mme Lin est vrai. Nos matériaux expérimentaux ont vraiment été remplacés. Personne ne m'a vu entrer au labo ce jour-là. Même une enquête ne trouvera rien. Chef, Nous demandons une enquête approfondie. complète. Chef, je pense qu'il faut vraiment enquêter à fond. Pour éviter de nouveaux tours de passe-passe. Chef, tous les allées et venues sont enregistrés. Il suffit de vérifier, on verra clair. La liste enregistre les entrées et sorties pendant les heures de travail. Même si quelqu'un volait la clé et s'introduisait ici, il n'écrirait pas son propre nom, n'est-ce pas? C'est vous qui avez truqué l'expérience. C'est vous qui exigez l'enquête. C'est encore vous qui contestez la liste. Que voulez-vous au juste? Rien de spécial. Je souhaitais juste que tous voient l'enregistrement. Les caméras. La vidéosurveillance. Les Les caméras de surveillance. Quand est-ce que notre labo s'est retrouvé avec ce petit truc? Voici l'enregistrement. C'est le nouveau modèle que j'ai développé. Il a une fonction de replay automatique. Xiaoke vérifie l'enregistrement. Pas de problème. Professeur, appuyez sur la télécommande. Mais c'est Maître Ma. Regardez la date. La veille de l'expérience, Maître Ma s'est faufilé dans le laboratoire. Ça alors, qu'est-ce que Maître Ma tient à la main? Rien. Rien du tout. Absolument rien. Ce qu'il tient, c'est l'atome utilisé pour l'expérience. Quoi? Maître Ma, comment as-tu pu faire une telle chose? Non. Je n'ai rien fait. Je suis innocent. C'est faux ce qu'il dit. Ne le croyez pas. Ma Tianzi. La surveillance montre clairement. Tu veux encore nier? Cette projection holographique, c'est forcément un faux de votre part. La vidéo holographique sera très floue, mais ta silhouette y sera nette. Vous étiez le seul témoin. Projection holographique? Vous dites que c'est vrai, donc c'est vrai? C'est clairement un coup monté. Chef, je vous en supplie, blanchissez-moi. Rétablissez la vérité. Ding Aigo. Puisque la première expérience était fausse, pourquoi en faire une seconde? Serait-ce que tu veux accuser Ma Tianzi à tort? Pour démasquer le cerveau derrière Ma Tianzi, une seule expérience ne suffit pas. Pour démasquer le cerveau derrière Ma Tianzi, une seule expérience ne suffit pas. Car nous avions enduit la pièce cruciale de poudre réactive. Quiconque touche la pièce cruciale ne peut l'enlever, sauf avec de l'acide sulfurique concentré. Ma Tianzi, ne veux-tu pas prouver ton innocence? Tends simplement les mains et applique la poudre pour prouver ton innocence. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est de la poudre révélatrice militaire. Chef Lou, vous le savez mieux. Il suffit de saupoudrer sur les mains ayant touché la poudre de polygonatum, mais une fluorescence bleue apparaît. Une fois touchée, la poudre ne part plus. Tiens bon face à l'épreuve. Chef, Chef, Maître Ma, vous êtes un traître. Pourquoi avoir fait ça? Chef, la vérité est maintenant claire. Ma Tianzi est bien celui qui a volé l'atome. Dis-nous où est l'atome. Non. Je ne peux pas parler. Non, je ne sais rien. Puisque vous ne savez pas, nous allons tester un par un. Peut-être que celui qui a pris l'atome expérimental est ici, parmi nous. Logique, testons-les un par un. Au moins, ça lavera tout le monde de tout soupçon. Alors commençons par celui au statut le plus élevé. Que dites-vous? Testez-moi d'abord. Votre expérience, que vient-elle faire avec moi? Je suis le responsable ici. S'il y a un problème, j'en porte la responsabilité. Pourquoi me nuirais-je? Oui, chef, on devrait d'abord écarter vos soupçons. Troisième oncle, testez-vous. Je crois que vous êtes innocent.
Chef Lu, si vous n'osez pas passer le test, vous êtes complice de Ma Tianxi. Toi, cesse de calomnier. Troisième oncle vous. Chef Lu, pourquoi avez-vous collaboré avec Ma Tianxi? Chef, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne m'en veuillez pas. Trouvez un moyen de me disculper. Chef. Mathiansi, tu oses dire que tu es innocent? Je me demandais pourquoi tu es venu me voir hier soir, en agissant de manière suspecte, pour me donner un soi-disant souvenir d'expérience. En réalité, c'était pour piéger le camarade Lin Lan et le camarade Ding Aiguo, en m'impliquant aussi. Je n'ai rien fait. Le camarade Lin Lan et le camarade Ding Aiguo ont failli être tués. Ah, réfléchis bien. Tu ne veux pas recevoir une balle, n'est-ce pas? Réfléchis bien. D'accord, j'ai eu tort. Je suis coupable. C'est par jalousie envers Ding Aiguo que j'ai agi ainsi. Chef, je n'aurais pas dû mentir. Ni vous impliquer. Emmenez-le. Je l'interrogerai moi-même. Camarade Lin Lan, camarade Ding Aiguo et Kong Zheng, je suis désolé, j'ai été impulsif. Je n'aurais pas dû vous soupçonner à tort. Chef Lu, êtes-vous injustement accusé? Vous le savez au fond de vous. Continuons l'expérience. Bien. Poursuivons l'expérience. Chef Lu, il n'y a qu'un seul atome expérimental. Ne voulez-vous pas le rendre? J'étais trop occupé à l'époque, j'ai oublié de demander. De quel matériau s'agit-il? Je voulais vous le demander aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si important. Chef Lu, sinon comment seriez-vous devenu chef? Une chose si importante, vous la portez sur vous. Je déclare, la fusion nucléaire contrôlée commence officiellement. Énergie concentrée. Expérience officiellement lancée. 5, 4, 3, 2, 1. Réussi. C'est ça. Fusion nucléaire contrôlée. Désormais, notre pays disposera d'une énergie électrique inépuisable. Incroyable. Une petite pierre bleue peut stocker une charge électrique si colossale. C'est la deuxième fois que je vois une telle scène. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tout aussi émue. Aiguo, à quoi penses-tu? Je pense que cette électricité ira dans tous les foyers. Elle éclairera d'innombrables lampes et illuminera notre avenir. Génial, nous avons enfin réussi. Je crois voir le futur d'Aiguo. Une énergie infinie, nous conduisant vers l'ère technologique. Désolé. Pas de problème. Exécrable. J'ai tout fait pour vous entraver, et vous avez quand même réussi. Je dois absolument éliminer vous tous. Tante, vous allez bien? Ah, je vais bien. Tante, pourquoi êtes-vous toujours distraite et rougissez toujours? Serait-ce parce que... Désolé. C'est ma faute. Ça va, tante. Vous pensez à l'oncle Lu, n'est-ce pas? Pas du tout. Pourquoi penser à lui? Tante, comme dit le proverbe, quand une femme courtise un homme, c'est simple comme bonjour. Ding Aiguo, arrête tes bêtises, je t'ignore. Maman, si timide comme ça, comment avancer? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ma vie est dédiée à la recherche scientifique. Quant aux sentiments amoureux, au diable. Maman est si réservée, il faudra compter sur papa pour faire avancer les choses. Ding Aiguo, pourquoi récemment tu cours toujours partout? De l'exercice, la vie c'est le mouvement.
Lin Lan est là, chef de groupe Lin. Les documents d'expérience alloués par l'armée nécessitent votre signature séparée. Où est le chef de groupe Lin? Elle est... Dis que je ne suis pas là. Oh, elle dit qu'elle n'est pas là. Toi, Dingaigo, tu es encore seul? Et Lin Lan, votre chef n'est-il pas surnommé le démon de la recherche? Pourquoi, à mes visites, je ne la vois jamais? Notre chef de groupe? Elle est peut-être occupée par autre chose en ce moment. Je ne suis pas très sûre non plus. Avec tout ce travail au labo, tu gères seul? Ça va? Dingaigo, vous étudiez quoi récemment? Récemment, Quel est ce bruit? récemment, il y a des souris. Oh, des souris. Pas peur, avant, en poste dans les forêts profondes, plein de souris. miaou. Ah, vous avez un chat. Alors, je m'abstiens. Je pars. Et quand apporterez-vous ce chat pour me le montrer? J'adore les chats. La prochaine fois, c'est promis. D'accord. Je suis épuisée. Ce Lu Kongjeng parle tant. Tante Lin, pourquoi ne voulez-vous pas voir le chef? Je dois me concentrer sur la recherche. Plus il vient me voir, plus je veux l'éviter. Pourquoi vous infligez ça? Ego. La carrière de nombreuses femmes s'arrête au mariage et à la maternité. Puisque j'ai décidé de dédier ma vie à la recherche, je dois sacrifier ma jeunesse. Mais tante Lin, tu es distraite pendant tes expériences. Pourquoi te forcer? Moi? Pourtant, tu es plus heureuse avec oncle Lu. La vie offre tant de choix. Je te crois. Même en te mariant et ayant des enfants, tu pourras devenir une excellente scientifique. D'autant qu'oncle Lu, Que se passe-t-il avec Lu Kongjeng? il sait laver, cuisiner, s'occuper des enfants. L'épouser, c'est un bon choix. Toi, si jeune, comment sais-tu tant de choses? Bien sûr, je suis un enfant génial. Toi? Au secours. Son corps est si beau. Non, je ne peux plus regarder. Waouh, il est tellement beau. Il a l'air si élégant. Habillé, il paraît mince. Déshabillé, il est musclé. Ah, Attention. merci, chef Lou. Je t'aide. Merci, Amitabha. Les hommes en bas de la montagne sont des tigres. Hé, Dingaigo, ton idée ne marche pas. Lin Lan, est-ce qu'elle ne m'aime pas? Impossible. La personne que Lin Lan préfère, c'est toi. Plusieurs fois, en pensant à toi, elle s'est perdue dans ses pensées pendant ses expériences. Tu es sûr qu'elle pense à moi? Non. Pas à un autre. Non. Je te garantis que c'est en pensant à toi.
Pourquoi ai-je déjà suivi ta méthode pour draguer Linlan et elle reste si froide avec moi? Tu n'es pas doué. Ne t'inquiète pas. Ah, j'ai une autre idée. Écoute-moi, c'est sûr. Ça marchera? Ça marchera? Écoute. Fais-moi confiance. Cache-toi bien d'abord. Attends mon signal. Dingaigo, tu as encore inventé une nouvelle arme? Wes, montre-moi vite. Pas de précipitation. L'arme n'est pas là. Elle est là. Waouh! Magnifique. Dingaigo, où est donc la nouvelle arme? Aïe, ça fait mal. Elle est là-bas. Camarade Linlan, je voudrais t'expliquer mon idée d'une nouvelle arme. Camarade Linlan, cette nouvelle arme s'appelle l'amour. C'est la grande création de l'humanité. Son lointain espoir en un bel avenir. Et le seul remède contre la longue solitude. Linlan, tu es mon amour. Je veux naviguer avec toi parmi les étoiles, voir l'avenir, voir nos idéaux. Je veux bien. Allô? Général Lukian, vous êtes révoqué. Vous avez 3 jours pour répondre aux questions de l'Institut militaire. Oui. Lu Kongjeng, cette fois, tu paieras de ta vie pour mon fils. Linlan, notre demande de mariage est approuvée. Linlan, nous allons enfin nous marier. Plus bas. Tout le monde nous regarde. Tante Lin, pourquoi es-tu timide? Les autres t'envieraient. Petit morveux. Merci à tous d'être venus témoigner de ce moment important. Ce soir, c'est moi qui régale. Aujourd'hui, jour de fête. Laisse le jeune couple fermer la porte et fêter seul. Pourquoi nous en mêler? Ah non, chef Lu et nous avons des recherches à faire. Allez-y. Plus tard, n'oubliez pas le vin de noces. Incluez-nous. Oui, oui. Bien. On vous laisse alors. Linlan, allons-y. Toi aussi, viens. Linlan, que veux-tu manger? Je te le prépare. Tu sais cuisiner? Chez nous, on dit, un homme doit savoir cuisiner. Mon père disait, pour garder le cœur d'une femme, il faut d'abord satisfaire son estomac. Pour garder son cœur, satisfait d'abord son estomac. Alors je veux du porc aigre douce. Laolu, je veux des œufs aux tomates. D'accord, Laolu te le fera. Et de la côtelette panée, du poisson braisé, de la soupe de poulet fermier. Eh bien, tu es vraiment gourmand. Tu énumères des plats, tu baves. La dernière fois que j'ai mangé un plat de papa, c'était il y a 20 ans. Heureusement, maintenant, papa et maman sont encore jeunes. Aigo, pourquoi tu pleures? Ego, ne pleure pas. Ce n'est pas toi que je critique. Je te cuisine tout ce que tu veux. Alors ajoutons du bœuf sauté. Bien. J'en ajoute 100 si tu veux. Les plats sont là. À table, à table. Tante Lin, la côtelette panée de Laolu est tout simplement incroyable. C'est un délice. Comment tu le sais? Mes côtelettes panées sont les meilleures. Je viens de sentir l'odeur alléchante de côtelettes frites. J'ai l'impression que tu me connais bien, toi, le petit. Ah,
Ça montre qu'on est fait pour s'entendre. Vieux Lu, si tu continues à parler, le repas va refroidir. Mange, laisse Aigo tranquille. Qui est là? Troisième oncle, pourquoi es-tu venu? Troisième oncle, pourquoi es-tu là? J'ai appris que tu as fait une demande de mariage. Tu ne l'as même pas dit à ton troisième oncle. Pour l'incident précédent, j'étais en tort. Ne m'en veux pas. C'était officiel. Ça ne me dérange pas. Il ne reste que 3 jours avant que je me présente à l'Institut militaire pour l'enquête. Belle-fille de Kong Zheng. Et aussi toi. Pour l'incident précédent, j'ai eu tort. N'étiez-vous pas trompé par des traîtres? Quelle est votre faute? Kong Zheng. Je crains que je ne puisse assister à ton mariage. Cette bouteille, je la garde depuis des années. Ce soir, considérons cela comme un toast anticipé à votre union. Je vais te chercher des baguettes. Bien. Ce verre à votre bonheur conjugal. Ce vieux n'a pas de bonnes intentions. Attends, avant de boire, prends d'abord un peu de soupe. Pas besoin. Voilà si tu veux. Chef Lu, même si je suis jeune, je suis l'aîné le plus respecté de Dingjiazhuang. Tout le monde m'appelle petit grand-père. Puisque tu viens nous rendre visite à Dingjiazhuang, je te propose un toast. Bien. Voilà. Pas d'alcool pour les enfants. Ne fais pas le fier. C'est normal? Troisième oncle. Troisième oncle. Hey. Kong Zheng. Je t'ai vu grandir. Si mon Kongyun était encore là, il serait aussi en âge de se marier. Troisième oncle. Ne sois pas triste. Pourquoi as-tu mis de la drogue dans le vin? Tu as tenté de nous piéger à plusieurs reprises. Tu es vraiment ignoble. Vil. Ne blâmez que votre propre stupidité. Tu n'as pas peur des conséquences? Karma. Ils sont déjà empoisonnés. Petit morveux. Si je t'étrangle maintenant, personne ne le saura. Avec mes capacités, ni les dieux, ni les démons ne le sauraient. Pourquoi nous en vouloir autant? Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez Lu Kongzheng. Vous deux, vous n'êtes que des boucs émissaires. Il y a 3 ans, sur le champ de bataille, mon fils, Lu Kongyun, est mort en le sauvant. Depuis ce jour, chaque jour, je me demande pourquoi sur ce champ de bataille, ce n'est pas lui qui est mort, mais notre pauvre petit Yoon. La vérité est autre. Toi, vous n'êtes pas empoisonné? Impossible. Mon poison n'a pas d'antidote. Tu n'as pas d'antidote, mais moi, si. L'antidote était dans la soupe de poulet que nous venons de boire. Je n'aurais jamais cru échouer 2 fois face à un morveux. Non, tu as cédé à tes désirs. Tu es trop avide. Cupidité. Oui, je suis cupide. Mon fils est mort pour rien. Je suis cupide. Lu Kongzheng, c'est toi le démon qui a tué mon fils.
Troisième oncle. À l'époque, Konghyun et moi avions été pris en embuscade. Pour éviter l'ennemi, il a révélé ma position. Mais c'est lui qu'ils ont trouvé. Quand je me suis échappé pour le sauver, Konghyun était déjà tué par l'ennemi. Mensonge. Xiaoyun n'était pas comme ça. Troisième oncle. Je sais que tu voulais qu'il devienne un héros. J'avais peur pour toi. Je ne te l'ai jamais dit. Impossible. Je ne peux y croire. Les archives ont des preuves, et les témoignages des camarades. C'est moi qui ai tout caché. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Troisième oncle. Troisième oncle. Chef Lou, rentrez d'abord chez vous. Je vais au labo. Appelle-moi encore chef. Kongzheng, Rentrons à la maison. pourquoi rentrer? Pour faire l'expérience. Quelle expérience à la maison? La plus grande expérience sur la vie. Donne-moi un fils. Agaçant. Tante Ling, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. J'ai souvent la nausée. Je ne serai pas... Tu ne serais pas enceinte? Impossible. On vient de se marier, pas encore 2 mois. Waouh! Oncle Lu est vraiment fort. Moins de 2 mois, et l'effet est déjà si visible. Il semble que je sois bien née l'année prochaine. Ce qui veut dire que c'est moi dans le ventre. Pourquoi es-tu si étrange? C'est trop incroyable. 2 mois dans le même espace-temps, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Tu vas bien? Cet après-midi, je vais à l'hôpital. Tu viens avec moi. Les hôpitaux actuels manquent de technologies avancées. Je vais te donner des médicaments. Xiaoke, donne-moi les derniers compléments pour femmes enceintes. Je suis là. D'où viennent ces médicaments? Ne t'en occupe pas. Ce sont des compléments pour femmes enceintes. Il faut bien te nourrir. Pour avoir un fils aussi intelligent et beau et bien dans sa peau. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Laolu. Ce n'est pas confirmé. Crois-moi, ce fils sera mon anniversaire. 2026. Ding Aigo. Ding Aigo, réveille-toi. Aigo. Qu'arrive-t-il? Que se passe-t-il? Il était si vif. Il s'est évanoui soudain. Un médecin l'a examiné? Quelle en est la cause? Les résultats ne sont pas là. Fatigué par le labo, peut-être. Cet enfant est toujours insaisissable. Tu caches tant de secrets. Tant d'inventions avancées. Il nous appelle encore papa et maman. Regarde ces médicaments de 2026. Et tu as remarqué? Il appelle toujours le nom de Xiaoke. Xiaoke. Je suis de 2025, développé par le deuxième institut de recherche, le nouveau robot IA Xiaoke. 2025. Le deuxième institut de recherche futur. On n'aurait pas imaginé que le deuxième institut soit devenu si intelligent. Xiaoke. Je suis en 1959. Lin Lan, directrice du deuxième institut de recherche. Chef Lin Lan, vous êtes notre premier chef. Vous possédez l'institut de recherche scientifique avec l'autorité suprême. Actuellement, Ding Aigo est dans le coma. Si tu es le robot de recherche futur de notre pays, accepte mon appel. D'accord. Xiaoke, j'ai besoin de toi pour répondre à mes questions. Qui est vraiment Ding Aigo? Pourquoi est-il venu ici? Pourquoi est-il dans le coma? Chef Lin Lan, Ding Aigo est le chef Lu. C'est vous et le fils du général Lu Kongzheng. Notre fils. Pas étonnant qu'on s'entende si bien. Le chef Lu est aussi le plus grand scientifique du XXe siècle.
Il est ici à cause de la machine à voyager dans le temps qui a rencontré une tempête magnétique solaire et a atterri accidentellement sur Dingaiguo dans cet espace-temps. Quant au chef Lu, pourquoi il est tombé dans le coma? Xiaoke suppose que c'est lié à votre grossesse. Grossesse. Lan Lan, vite. Lan Lan, tu es enceinte. Ne te fatigue pas, repose-toi. Non, Lu. Je dois réparer la machine à voyager dans le temps pour Dingaiguo. Sinon, dès que notre fils naîtra, Dingaiguo tombera dans le coma. Xiaoke, mobilise toute l'énergie pour réparer la machine à voyager dans le temps. Oui, chef. C'est en cours de réparation. Lu, je vais accoucher. Vite, je t'emmène à l'hôpital. Mon enfant, jusqu'à quand dormiras-tu? N'aie pas peur, Lan Lan. Je suis là. Je ne permettrai pas que notre fils soit pris dans une boucle temporelle. Mon fils? Tu es réveillé, mon fils. Papa, maman, vous connaissez ma vraie identité. Shokannos a tout dit. Papa, maman, je suis désolée, je vous ai inquiété. Mon fils. Merci d'avoir partagé ces moments de bonheur. Tu resteras à jamais notre enfant bien-aimé. Tu as apporté tant de technologie dans notre temps, changeant nos vies. Tu es notre fierté. Chef, la machine à voyager dans le temps est réparée. Mon fils. Durant cette période, tu as aidé Ding Jiazhuang à prospérer. Tu as apporté à notre époque un si beau développement. Tu seras toujours ma fierté. Mon enfant, retourne vite. Sinon, c'est dangereux. Papa, maman, être avec vous m'a rendu heureux. Au revoir. Chef Lu, nous sommes déjà revenus à l'époque moderne. Puis-je encore retourner voir mes parents? À cause des limites temporelles, il nous est impossible de retourner dans le passé. Papa. Maman. Dingaiguo. Papa et maman t'aiment pour toujours. Lu Tongzheng. Lin Lan,